Plus il devient intelligent, plus c'est nous qui semble oublier à quoi il sert vraiment un téléphone. Et est-ce encore fait, pour appeler? Avec Victor Henriquez, P.A. Cloutier, Catherine Beauchamp et notre débatteur invité, l'animateur et recherchiste Philippe Lacroix. C'est parti pour 30 minutes de débat. On va y aller avec un peu d'histoire. L'an prochain, ça va faire 150 ans qu'Alexander Graham Bell inventait le téléphone. C'était en 1876. À l'époque, il fallait décrocher le combiné pour rejoindre un opérateur dans une centrale qui s'occupait d'établir la connexion avec la personne à qui on voulait parler. Il n'y avait pas encore de cadran là, pour composer le numéro. C'est dans les années 20 que les premiers téléphones à cadran font leur apparition. Dans les années 80, il y a le cadran qui a été remplacé par les touches numériques. Une décennie plus tard, il y a eu les premiers sans fil qui ont été commercialisés. Et à la même époque, les portables, qui n'étaient pas toujours aussi portables, là, on s'en souvient, qui sont arrivés sur le marché. C'était une véritable révolution. Et là, dans les années 2000, bang! Les téléphones portables deviennent intelligents. Ce sont maintenant carrément des petits ordinateurs super puissants qu'on a dans nos poches, que les jeunes se servent pour à peu près tout faire, sauf peut-être appeler. Ben, j'ai un numéro de téléphone, il faut bien l'utiliser, là, je veux dire. En tout cas, les jeunes générations semblent avoir tranché. Les appels téléphoniques sans être prévenus, c'est non. Une étude publiée dans Santé mentale au Québec montre que les adolescents préfèrent majoritairement le texto comme mode de communication avec leurs amis. Selon les données recueillies, 80% des jeunes privilégient le texto comme mode de communication. T'es-tu team on appelle ou t'es plus team texto dans la vie? Comment ça fonctionne? On appelle. Je dirais un entre deux, envoyer des messages vocaux. Je fais des petits podcasts à mes amis. Moi, j'appelle plus personne. J'envoie juste des messages vocaux, beaucoup, puis des textos un peu. Puis qu'est-ce que tu penses des messages vocaux? Horrible, horrible. Des appels, ça rime avec un peu mauvaise nouvelle. Administration, je dirais. Administration, genre, tu sais, feuille perforée dans un classeur. Genre, c'est vraiment ça pour moi. Il y a une recherche menée par le service de Tel Jeune qui révèle qu'en un an à peine après l'ouverture du service texto, l'organisme avait déjà reçu près de 275 000 messages textes, qui est bien au-delà du nombre d'appels qu'il reçoit. Pourquoi? Bien, selon les intervenants, les messages textes permettent de mieux formuler la pensée. Les messages textes permettent aussi de prendre du recul sur les émotions. Ça permet d'éviter le stress des conversations en direct. Et quand c'est tard le soir et que, genre, il y a mes parents qui m'appellent ou quoi que ce soit, je suis comme, oh mon Dieu, j'espère qu'il s'est rien passé, mais comme... Est-ce que appel peut rimer un peu avec stress, selon toi? Ben, ça dépend si t'as des attentes envers un appel. Tu contrôles pas vraiment le ton de tes textos, tandis que l'appel, on sent le ton de la personne. Ça caisse d'un côté, il y a des yeux qui roulent de l'autre. Notre dernière soirée de combat des générations, on vous pose comme question pour ou contre téléphoner sans texter avant. Qu'est-ce que t'en penses, Victor? Mais pour! Si t'es pas dispo, que je te dérange, t'as pas le goût de me parler, tu réponds pas. C'est magique. C'est extraordinaire. Oui, aussi simple que ça. PL? Moi, je déteste ça, me faire appeler sans avoir été prévenu. Il y a à peu près aucune chance que je réponde. À moins que ce soit ma mère, là, j'ai pas le choix, je réponds. Moi, oui. Je pense que je vais m'essayer à un moment donné. Je vais l'appeler sans texter avant. C'est toi, on va te répondre. Je vais cacher mon numéro. Catherine, qu'est-ce que t'en penses? Hey, je m'en vais pas souper chez vous, je t'appelle, on se calme, moi je suis pour, voyons donc, un coup de téléphone, comme Victor dit, si t'es pas disponible, tu réponds pas. Philippe? Ah, moi je suis contre. Je suis contre. C'est pour la simple et bonne raison que ce n'est jamais un bon moment. C'est jamais un bon moment. Jamais. À aucun moment, tu reçois un appel, tu l'attendais. Mais parles-tu au téléphone des fois? Oui, mais on se fixe un rendez-vous. C'est toi qui décides. On se fixe un moment. Alors, n'importe quel appel, c'est pas un bon rendez-vous. Est-ce qu'on peut aller au résultat? Oui, J'espère que les gens préfèrent être prévenus, là. Ben, on a hâte d'aller. On va aller voir ça dans un moment. Faut juste pas être très prévenu. long. On est en train de compiler ça. Rassurez-nous. Regardez. Donc, 66. Oui, on va y retourner. 66 c'est ce que j'ai vu rapidement. Donc, des gens qui sont pour cette idée-là. Donc, de téléphoner sans texter avant. Sinon, ben, c'est bien sûr 44 de l'autre. 34 oui, 4, excusez. Là, 34 de l'autre côté, donc des gens qui sont contre cette idée-là. Alors, si vous n'avez pas déjà répondu à la question, vous balayez le code QR qui va apparaître. Allez répondre à la question. Vous commentez également. Tiens, vous pouvez nous dire au passage dans quelle génération vous êtes. C'est intéressant de voir comment ça divise cette question-là en fonction de la génération. Donc,
C'est assez simple à appeler, là. Mais tu constates... mais toi, est-ce que tu appelles encore beaucoup ou tu textes de plus en Moi, plus j'aime avant? parler au téléphone. Moi, j'aime ça appeler les gens. Hey, salut, ça va? Puis si t'as pas le temps de me parler, parle-moi pas. Je veux dire, imaginez le nombre d'étapes supplémentaires que vous ajoutez dans une journée. Allô? Oui? Allô? Ah, est-ce que je peux t'appeler? Ben, pas tout de suite, dans 5 minutes. OK, attends, je te reviens. Hey, dans 5 minutes. OK, attends, je peux-tu t'appeler, là? Hey, ben, c'est Non, invivable. finalement, ça va être dans 15 de plus. J'ai On pas peut assez faire de ça au temps dans téléphone. ma vie pour ça. C'est comme trop. Non, ça Mais marche c'est pas. vrai que tu parles au téléphone. Nous, on se parle régulièrement au Ah téléphone. oui, on on se texte s'appelle. pour se dire, hey, on se s'appelle. Nous, on s'est jamais parlé au téléphone. Non, pas encore. Non, c'est quand même... Mais je on vais s'est déjà texté. Oui, non. Mais moi, si le téléphone sonne là, et que j'attendais pas un appel, je vous dis, il n'y a aucune chance que je réponde. J'ai trop peur que ce soit quelqu'un à qui je dois de l'argent qui m'appelle. Mais tu vois, des blagues, mais Non, mais honnêtement, ça me sérieusement, stresse, genre, de pas savoir c'est qu'est-ce qu'il veut. De quoi on va parler? Je suis-tu prêt? Est-ce que je suis dans le bon? J'ai besoin d'être dans un mood pour parler au téléphone, très sérieusement. C'est pas quelque chose que j'aime faire, Ouais, mais parler au téléphone. Fait que quand j'ai pas le choix, je veux comme avoir un peu préparé l'affaire. OK, mais quand Victor dit, tu sais, si tu peux pas répondre... Non, peut-être pas. Je suis très sérieux. On dirait que j'exagère pour le débat, mais je suis sérieux. Je déteste parler au téléphone. C'est le moins possible. Voyons, Mais- va te rentrer à l'asile, ça va pas. Hey, mais j'aime tellement pas parler au téléphone que pendant plusieurs mois, j'ai carrément coupé la ligne. J'avais que des À ce textos. point, Ah, ben OK. là, franchement. Non, mais c'est vrai. Ah, Là, non, je mais l'ai repris parce au que moins, j'ai pas c'est le choix. logique. Tu sais Ouais. quoi? Ça, au moins, c'est logique. pouvez T'aimes pas pas parler m'appeler. au téléphone, on peut pas t'appeler, t'as Ouais. des textos, J'ai ça donné va. WhatsApp à ma Mais les mère. deux, ça, Oui. c'est un petit peu... Permets-moi, Catherine, on va aller à Philippe juste parce que je veux savoir, est-ce que c'est au même niveau, là, cette hantise du téléphone? Pas à ce point-là. Moi, j'adore parler au téléphone, mais il y a l'élément sans prévenir. C'est ça dans la question. Moi, je suis pour l'idée de prévenir. Autrement, je trouve qu'un appel comme ça, sans prévenir, c'est l'équivalent de faire, ben, pour moi, c'est un bon moment. Tant pis si ça ne l'est pas pour toi. À ce point? Oui, je trouve qu'il y a un manque de considération pour l'autre. Il y a un manque de respect. C'est pas très compliqué d'envoyer un texto. On n'a pas besoin de faire 46 textos pour dire « Allô, comment ça va? » Nanana. On peut aller avec un genre « Je peux t'appeler dans 5 minutes? Je peux t'appeler aujourd'hui? » C'est pas très compliqué. Catherine? Bah, je trouve que c'est une politesse que, oui, des fois, on peut demander si on peut s'appeler, mais vous n'aimez pas ça, les gars, des surprises? Non. Hey, votre fête doit je être... déteste les Vos surprises. fêtes doivent être plates, là. Ou Écoute, souffrantes. Non, mais je comprends pas. Je me dis, c'est tellement le fun, le téléphone d'un ami spontané. Ça se peut que tu saches pas qu'est-ce qu'il va dire, mais ça fait partie de la vie de vivre un peu dangereusement ou recevoir un appel. Come on! Ouais. C'est Mais rien. combien d'heures par jour tu parles au téléphone? Parce que c'est beaucoup de temps. Là. Il y a C'est des beaucoup. gens avec qui je peux avoir de très longues discussions au téléphone, puis il y a des gens avec qui ça peut être très court. Mais souvent, prendre un appel, ça te fait épargner beaucoup de temps dans ta journée parce que c'est d'une clarté quand on fait des phrases OK, allons-y avec des là-dessus. Ouais, ça dépend avec intonations. qui. Ça Est-ce dépend avec que qui. l'efficacité d'un Ouais. appel téléphonique versus un texto, vous êtes d'accord ou pas? Non, Ah non. oui. Ben À la base, c'est plus sécuritaire. Hein, que lorsqu'on est sur la route, texter Ah, ok. ou Oui, et dans le texto, tour. c'est une mauvaise idée. Alors que faire un appel, c'est très sécuritaire, très non, rapide. évidemment, on ne Ensuite, pas au volant. Là. Catherine a raison, il y a le ton d'une conversation. Oui. Le ton qui peut être inquiétant. Un texto, là, salut, ça va, mais il n'y a sur- pas de ton dans salut, ça Mais va. sur tu sais. le ton, moi, des fois, j'ai l'impression que c'est plus facile. Tu sais, mettons, là, on a une conversation un peu tendue à avoir. Bon, si on la fait par texto, j'ai le temps de réfléchir, Mais t'as pas eu la utiliser le conversation. bon mot, Si. tu sais, vraiment calculer ma façon de communiquer. Au téléphone, il faut que je sois sur le gun, que je sois prêt à te répondre, le bon ton, le bon vocabulaire. s'appelle avoir de la Puis j'ai répartie. l'impression qu'il y en a souvent qui jouent là-dessus pour te manipuler un peu. Ah, par texto, ça ne marchera pas, mais si je l'appelle, là, vont réussir à le convaincre. Puis, tu sais, OK, il y a- mais il y a beaucoup de Pourtant, choses je dans ce peux que vous aller au dites, débat, mais quand même la question du ton. OK, on va aller Est-ce que juste tu fais partie d'un cartel, la mafia? Je comprends pas. Allons-y sur la question Oui. du ton. Parce que c'est vrai qu'un texto, tu peux y donner le ton, l'intention que tu veux. Là. Du texte, tu sais pas sur quel ton ça a été C'est vrai. évoqué, en tout cas dit, formulé. Est-ce que ça manque pas d'informations que, justement, une discussion téléphonique est plus complète? Mais c'est sûr qu'une conversation téléphonique est plus complète. Ça vaut 100% la peine de faire un appel en ayant fixé un rendez-vous. C'est vraiment ça mon point. Mais oui, une conversation est beaucoup plus complète. C'est vrai qu'un texto peut parfois, on peut réfléchir un peu plus à notre pensée puis le structurer un peu mieux. Mais un appel peut être vraiment plus efficace. Là où l'efficacité, des fois, peut être un peu réduite, c'est justement quand on a un appel impromptu, qui sort d'à peu près nulle part, et que là, ton attention était pas là du tout. Et là, tu te ramasses dans ça, tu es un peu en train de cuisiner, tu es un peu en train de, dans une autre tâche. Je pense pas qu'à ce moment-là, l'appel est efficace parce que ton attention était pas là. Tu n'es pas en train de rendre justice Mais pourquoi à la tu réponds conversation. si t'es pas là? Ben parce que tu le sais pas.
Pourquoi on t'appelle? Mais justement. Mais pour vrai, on le sait pas. Il y a un élément quelque chose de d'inconnu. vraiment important là, au bout Ça du peut fil, être fait que tu urgent, ça peut décroches. être grave. Ben non, si t'es pas disponible, décroche pas et écoute le message. Je sais pas, tu rappelles la personne. Que Je voulais-tu? connais même des Il n'y avait gens. pas encore des boîtes vocales? Oui. Non. Ok, C'est un cauchemar. Faut pas me laisser un message sur une boîte vocale. Non. Non, ça, non, j'avoue que Mais non, moi envoie-moi un plus. texto tant qu'à ça. C'est vrai Il y que a, ça marche. Mais là, mais il y a- maintenant, c'est il y a des simple, boîtes parce- vocales qui transforment en texto, ça te simplifie la vie. Oui, Ah, en ça, plus, j'avais besoin de ça. en plus. On ne dirait pas quelle compagnie a ça, mais il y a une Il y certaine en a. compagnie J'avais bleue besoin. qui a ça. En tout cas, on reçoit nos textos comme ça, Voilà. nos messages vocaux comme ça. Donc, toi, c'est le stress de ne pas savoir ce que la personne veut. Fait que tu te dis, il faut que je réponde absolument. Tu peux pas laisser l'appel, même si c'est pas un bon moment, pas prendre l'appel? Je pense que ça a un certain ben, pas un risque, mais ne pas prendre l'appel, je vais me poser des questions. C'était quoi? Ben ouais, parce que c'est ça la réalité, c'est qu'un appel en ce moment, là, en 2025, versus un texto, versus un courriel, ça vient, à mon sens, avec un propos, avec un message, une forme d'urgence, une forme de rapidité qui est nécessaire. Si c'est pas urgent, Mais on c'est peut tellement faire autre important chose. ce que tu dis parce que c'est là où est-ce qu'on se rend compte qu'il y a un effet de la société en ce moment, puis c'est peut-être là où est-ce qu'on erre aussi, là. Parce que la conversation verbale, c'est un des éléments, des choses les plus naturelles qu'on peut avoir entre deux humains. Et à partir du moment où on se rend compte qu'une conversation verbale devient un facteur de stress, on est en train de l'échapper aussi, parce que la réalité, c'est que le texto, là, ça peut te prendre une couple d'heures, cette conversation en texto. On va revenir là-dessus. Oui. La question de l'anxiété, je pense que c'est quelque chose peut-être entre générations qu'on comprend un peu moins. Pour ou contre téléphoner sans texter avant, c'est la question de notre débat dans le cadre de ce combat des générations. Allez y répondre, n'oubliez pas de commenter et on poursuit ça, nous, au retour. Appelez-nous pas! Pour ou contre téléphoner sans texter avant, c'est la question de notre débat de ce soir. Allez y répondre. N'oubliez pas de commenter là-dessus. Cette question-là est venue assez rapidement. Alors, je pense que c'était une pause. On discutait justement de texter. Puis entre générations, on voyait bien que, OK, tout le monde n'a pas la même perception de l'appel sans texter. Je veux savoir, Philippe, toi, tu es recherchiste. Ouais. Donc, bien sûr, des appels, j'imagine. Parfois. Des textos, des courriels. Comment tu jongles avec entre les textos, le courriel, l'appel? Je fais le constat que je calcule un peu plus l'importance, l'urgence en fait de la situation avant de faire un appel versus envoyer un courriel, envoyer un texto. C'est sûr et certain. J'ai l'impression que par rapport à certains collègues peut-être qui sont un peu plus âgés ou qui sont dans d'autres générations, Comme moi, mettons. peut-être. Peut-être. J'ai l'impression que des fois j'ai peut-être moins ce réflexe-là, effectivement, d'appeler. Pour moi, il faut qu'il y ait une urgence, il faut qu'il y ait quelque chose qui débloque là, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe tout de suite. Tu amènes l'aspect de, justement, c'est peut-être pas la même chose selon la génération. Est-ce qu'il y a des conflits entre générations au travail concernant cette façon-là de communiquer? Est-ce que vous le vivez, ça, dans vos milieux? J'ai pas vécu ça, par exemple. Je pense pas que j'ai vécu de conflit, mais moi, j'ai déjà résolu beaucoup de problèmes Au téléphone. comparé à des échanges courriels. Puis, tu sais, même des fois, moi, je pouvais avoir l'air bête en courriel parce que j'échangeais comme si je parlais verbalement avec une personne. Il y a une formalité dans le courriel. Tu sais, bonjour, merci. Tu sais, tu donnes, tu échanges les politesses. Il y a quelque chose de plus structuré. Puis souvent, j'échangeais en courriel comme quand je parlais de vive voix avec quelqu'un. Mais quand tu prends le téléphone, là, puis tu entends vraiment là, la conversation, puis les nuances, puis c'est une problématique. Je trouve que c'est d'une simplicité et je trouve ça plus mature émotionnellement d'avoir une conversation téléphonique que de l'avoir par écrit. Et l'aspect de l'urgence, c'est assez important. T'es recherchiste, mais quand tu dis, tu prévois des invités pour dans X nombre de semaines, nous, dans le milieu de l'information, c'est dans X nombre de minutes ou d'heures, hein, puis on devient patient et l'animateur est impatient, puis il regarde la recherchiste, puis il dit, t'as-tu des nouvelles, t'as-tu des nouvelles, t'as-tu des nouvelles? Ben oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais le booking va plus vite par téléphone. Tu parles de toi? Mais c'est vrai, ça amène... Un ami que je connais. Ouais, un ami que je connais. Je pose la question pour un ami. Mais cet aspect-là de pouvoir, quand tu arrives au téléphone, ben, le texto t'attend. La personne va bien répondre quand elle va vouloir. Rendu au téléphone, là, tu peux poser 2-3 questions puis régler un problème et réussir à avoir l'entrevue que tu vas avoir parce que finalement, tu en sais un peu plus sur l'horaire de la personne. Et... Ben, c'est que c'est très contre-productif parce qu'une conversation par texto, ça peut être long en maudit. Puis moi, je dis souvent, en texto, c'est pas une conversation, c'est un échange de messages.
Alors qu'un dialogue, il y a quelque chose de vivant dans le dialogue, puis on a besoin de la voix et tout ça. Faut que j'ajoute quelque chose là-dessus parce que moi, j'ai déjà texté quelqu'un, tu sais, pour booker une entrevue. Puis finalement, le numéro que j'avais, c'était même pas un numéro de cellulaire, c'était un numéro à la maison. Fait que la personne me répondait juste jamais, jusqu'à temps que j'appelle. Puis là, tu fais mais excuse, c'est comme ça, aucun bon sens. J'appelle à un numéro à la maison, il y aura jamais le message. Fait que tu vois, décrocher le téléphone, ça va pas mal plus vite. Avant la pause, on a parlé un peu de l'idée de cette anxiété-là. Ça, c'est quelque chose qui... Je veux parler pour un peu de notre génération. Je pense que quand on parle de ces questions-là, de texter ou pas, puis on entend la question de l'anxiété, on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a de si anxiogène de faire un appel ou de recevoir un appel? Mais moi, c'est qu'on me garde au bout du fil, puis pas être capable de raccrocher la personne. Puis là, j'avais pas prévu, moi, passer 10 minutes avec là. Mais non, mais attends, mais une autre affaire. Puis là, t'es comme pris au piège. Je trouve que c'est comme une interaction non sollicitée. Là. Pour moi, je compare ça un peu à la pire façon d'entrer en contact avec moi, là, c'est le porte-à-porte. J'ai horreur de me faire déranger chez moi. C'est un petit peu dans la même catégorie dans ma tête, un appel imprévu, que quelqu'un qui vient sonner me vendre quelque chose. Est-ce que tu réponds à ta porte de maison quand quelqu'un vient sonner? Les gens qui viennent pour de la sollicitation, j'ai un intercom, il n'y a aucune chance que j'ouvre. Tu te caches en arrière du rideau puis tu regardes. Oui, je ferme les lumières. Non, mais sans blague, j'aime pas ça. C'est la pire. Il y a une différence générationnelle majeure. C'est parce qu'il y a 2 outils qui sont apparus plus tard qui s'appellent l'afficheur et la boîte vocale. Moi, mes premiers appels, il n'y avait pas d'afficheur, pas de boîte vocale. Là, tu avais une vraie surprise. Tu te souviens, Catherine? Une vraie, c'était pas, c'était qui parle. La banque! Mais, tu sais, c'est pour les plus jeunes, savez-vous, des fois, on répondait au téléphone, puis il y a quelqu'un d'autre qui écoutait sur la ligne. Tu vois, parce qu'on avait des lignes fixes. Moi, j'étais un X. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, on a l'impression que pour du monde, un appel, c'est un subpénat. On va se calmer. C'est un appel. Je t'appelle. C'est quoi? Non, mais c'est pas la notion du téléphone. C'est le fait que ça arrive sans que j'ai été prévenu. C'est vraiment juste ça. Si on a un rendez-vous, je vais faire l'appel, puis tu vas vouloir toi-même raccrocher. Non, mais je veux pas un rendez-vous. Mais tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que, tu sais, la spontanéité de « Hey, j'ai pensé à toi, je t'ai appelé. » Ouais. C'est-tu gentil, tu sais? Hey, je pensais à toi. PL, comment ça va? Je t'appelle. Pourquoi tu penses? Mais si je te texte, c'est quoi? C'est très beau. C'est romantique. C'est très beau. Tu vois, mais c'est. Essaye d'appel spontané. Moi, je pense. Mais on dit, regarde, là, c'est quand même. C'est les plus jeunes autour de la table. Vous êtes quand même dans la trentaine, les gars. Ouais. Et les plus jeunes, c'est encore pire de ce qu'on lit avec les sondages. Le côté anxiogène des appels, c'est encore pire. Les plus jeunes, on peut imaginer qu'ils vont peut-être jamais utiliser le téléphone. C'est ce que ça nous donne comme impression. Il n'y a pas un problème. On n'est pas en train de perdre des qualités et des capacités essentielles de communiquer. Absolument. Absolument. C'est pour ça que j'ai l'air du gars depuis tantôt qui est anxieux puis qui veut pas parler au téléphone. C'est complètement le contraire. J'adore parler au téléphone. Mais effectivement, quand je regarde, par exemple, la génération Z, je lisais une étude au Royaume-Uni. Ouais. Je pense que le quart des 18-34 ans ne répondent pas au téléphone. Un cold call, ils ne répondent pas. C'est quand même assez fascinant. Mais pourquoi? Du temps, en plus, c'est de la fraude, c'est du télémarketing. On dirait qu'on se met le doigt dans l'engrenage. Je peux dire de quoi? Moi, je pense que votre génération, elle est pas capable d'être impliquée émotionnellement avec d'autres êtres sans humains. Être averti. Ça, par contre, mais je pense que, tu sais, PL, clairement, il y a un problème avec le téléphone, point, là, même pas l'histoire d'être averti ou pas. Mais je pense que vous avez un manque d'engagement envers les autres êtres humains. Je pense pas, ça se texte à la journée longue. Non, je te parle des émotions, de la voix, de voir la personne, il y a certainement un côté où je pense que les plus jeunes sont habitués d'être jugés sur tout ce qu'ils font, étant donné qu'ils sont sur les médias sociaux depuis leur naissance. Donc, il y a une hyper-conscience, évidemment, de ce qu'on dégage, de qu'est-ce qu'on représente, qu'est-ce que les autres vont penser. Donc, oui, peut-être que ça explique les choses. Vous n'êtes pas capable de parler au téléphone, mais vous êtes capable de vous parler à vous-même devant un écran. Faire un post Instagram va durer 2 minutes et demie. On va aller au commentaire de Gilles. Il dit qu'il est pour, lui, ces appels sans prévenir. Il dit c'est la façon directe d'entrer en contact avec une personne. Celle-ci n'a qu'à mettre son cellulaire en mode ne pas déranger si elle n'est pas disponible. Les textos sont très utiles pour des messages qui ne nécessitent pas une réponse rapide. C'est le commentaire de Gilles. On s'arrête quelques minutes. D'autres commentaires au retour. Et on verra si l'aiguille a bouché ce soir. On est de retour au débatteur pour ou contre téléphoner sans texter avant. On a des commentaires avec des gens qui se sont identifiés dans leur génération. J'aime ça. Catherine, une X, a dit « Je suis de la génération X et j'ai toujours détesté me faire déranger par le téléphone. »
Louis, il est un Y qui dit même si je suis de la génération Y, je peux voir un texto des heures ou des jours plus tard. C'est mieux d'appeler pour un contact direct. Hein? Voilà. Et Audrey qui Bienvenue nous en dit. 2025. Des gens comme ça. Audrey qui est une Z, elle dit qu'elle est contre comme PL. Si on m'appelle à l'improviste, je ne réponds pas. C'est forcément une mauvaise nouvelle selon moi. J'ai aussi désactivé les appels sur mon téléphone et ça fonctionne très bien. Oh, j'ai pas pensé à ça, moi, désactiver. La signification que ça a. Oui, c'est fou. Hein? Quand on dit, par exemple, medium is the message, là, le médium, c'est le message, on dirait que c'est exactement ça. Le canal de l'appel téléphonique, ça veut nécessairement dire quelque chose. Ça veut dire que c'est grave. Je suis pas d'accord avec ça, mais je fais le constat qu'en 2025, c'est comme si ça voulait dire ça. Au travail, dans un milieu de travail, il y a de plus en plus de gens qui font du télétravail. Tu reçois un appel. Tu réponds ou pas quand tu es dans tes heures de travail? T'es supposé travailler, hein? C'est parce qu'il y en a qui en profitent pour te jaser. OK, lui, répond pas. Je vois sa face, je dis réponds pas. C'est parce qu'il y en a, je pense, qui sont en télétravail depuis trop longtemps, puis là, ils en profitent pour te jaser comme si c'était la machine à café. Ouais. Mais c'était une petite affaire qui aurait pu se régler en courriel super vite, puis là, t'es pris au bout du fil. Non. Mais tu sais que quand quelqu'un, tu es pris au bout du fil, tu peux lui dire « Excuse-moi, il faut que je raccroche ». Et c'est vraiment C'est ça. délicat. C'est vraiment ça, moi, qui me frappe. C'est Tu as des employés, tes textes ou tes appels, toi? On s'écrit en messagerie quand on a besoin de quelque chose, mais quand j'ai besoin de leur parler, je les appelle. Mais c'est vrai que de regarder cette génération-là, c'est un peu épeurant parce que tu te dis, si ça les rend anxieux, la dynamique de conversation est où? C'est ça qui est un peu Non, mais inquiétant. j'exagère. Allons voir, il faut aller voir les résultats. oui, on voit les résultats. Ouais, on se souvient des résultats que j'ai massacrés un peu au début. Là. C'était donc 66 % des gens qui étaient pour, 34 % des gens qui étaient non. On termine ça comment? Ben avec plus de gens qui sont pour. 69 % des internautes sont pour téléphoner sans texter avant, alors que 31 % Vous sont essayerez contre. ça la Mais je semaine veux prochaine. juste dire, mal fait une notre job. seule bonne raison de m'appeler sans me prévenir, c'est Ouais. pour me rappeler que samedi, on change l'heure. ça, Ça, je réponds, il n'y a pas de problème. Vive les X! Savez-vous de quoi il souffre? De téléphonophobie. Ça existe. Ouais, Tu es dans ma téléphonophobe. C'est ce qu'on comprend. Mais on va te texter, inquiète pas, pour te réinviter. OK, parfait. Philippe, Je merci réponds. beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Ça a beaucoup. été vraiment plaisant. Passez une excellente fin de semaine. On se retrouve lundi. Bye bye. Bonne nuit, à très bientôt.